Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Le rabotage de la niche fiscale Airbnb devrait survivre à la dissolution. Bonjour Anaïg Lemeur, merci d'être avec nous. Vous êtes députée Renaissance. Votre rapport que vous aviez remis à l'exécutif a été publié la semaine dernière. Je rappelle qu'il vise à remettre à plat la fiscalité des meublés de tourisme pour l'aligner, en tout cas essayer de l'aligner sur celle des locations de longue durée, avec l'espoir donc de le ramener à l'Assemblée nationale pour faire passer le texte. Ah oui, effectivement. Alors, il y a deux dispositifs. Il y a la proposition de loi donc, qui suivait son cours et qui, j'espère, sera reprise là où elle en était, c'est-à-dire au moment du vote. Il ne restait plus que le vote sur la proposition de loi. Et en parallèle, il y avait un rapport qui m'avait été demandé donc, par la Première ministre Elisabeth Borne et Gabriel Attal par la suite sur une remise à plat de la fiscalité locative au sens large pour permettre en fait de favoriser le logement abordable de longue durée. Donc, on avait deux propositions, donc la proposition de loi qui, j'espère, alors je ne connais pas toutes les modalités après dissolution, parce que c'est tellement rare d'avoir une dissolution, mais j'espère qu'effectivement on pourra la reprendre là où elle en était, c'est-à-dire simplement la voter. Et vous avez bon espoir de trouver une majorité pour la faire passer ? Alors ça, sur les premiers textes, sur les premiers allées et venues, en fait, sur les navettes qu'on avait eues précédemment, on avait eu l'unanimité au Sénat et l'unanimité sans le Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, on sait qu'on n'aura pas le vote peut-être du Rassemblement national, sauf s'ils ont peut-être pris en compte la question pendant les élections, parce qu'au vu des remarques des électeurs, je pense qu'ils ont dû se poser quand même des questions sur le logement, et je l'espère, parce que c'était quand même l'une des questions qui revenait le plus au moment de notre campagne. Maintenant, on espère effectivement qu'ils reviendront un petit peu à la raison, ils viendront la voter avec nous. Mais même sans eux, je pense qu'on arrivera à la faire passer. Parce que l'ambition de ce texte est de participer à régler le problème de l'accès au logement. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les grandes mesures et puis celles qui devraient rester ? Alors, on va dire que la mesure phare, en fait, les mesures phares qui sont au cœur de ce texte, c'est d'abord mettre une boîte à outils à disposition des maires. C'est-à-dire qu'actuellement, seules les communes de plus de 200 000 habitants pouvaient réguler par des outils notamment d'enregistrement, d'avoir derrière des quotas mis en place, soit quartier par quartier, soit par ville. Donc ça, c'est toutes les communes qui le souhaitent qui pourront le mettre en place. Ensuite, on avait le diagnostic énergétique qui était obligatoire uniquement pour les locations de longue durée. Maintenant, elles seront aussi obligatoires pour les courtes durées parce que certains qui ne voulaient pas faire les travaux mettaient en courte durée par défaut, entre guillemets. Et donc là, c'est mettre les mêmes règles pour tous. Et la troisième partie qui était un peu plus baroque, on va dire, parce que ce n'est pas fréquent de mettre de la fiscalité dans une proposition de loi, c'était la partie fiscalité qui était une volonté de remettre la fiscalité à plat. On était le seul pays d'Europe qui ne mettait pas une fiscalité identique entre le logement nu et le logement meublé. Notre volonté était cet alignement-là, qui était accompagné du rapport que j'ai pu déposer, effectivement, qui a été publié la semaine dernière. Donc voilà les trois mesures phares, avec bien sûr d'autres mesures qui les accompagnent. Mais voilà les trois principes forts de la proposition de loi. Donc un bouleversement quand même, il faudra étaler les taxes pour ne pas non plus accabler les propriétaires ? Tout à fait, il y a toute une réflexion à avoir entre le flux et le stock, c'est-à-dire les nouveaux entrants et ceux qui avaient déjà mis en place un système de location de courte durée, ceux qui ont bien sûr mis en place un système de longue durée, de courte durée en place. On ne va pas casser complètement ce qu'on appelle leur business plan. On n'est pas là pour les mettre en difficulté. Donc, il faudra les accompagner sur une sortie progressive, justement, de cette fiscalité qui était fortement avantageuse. C'est tout ce que le rapport met en révélation. Et derrière, les nouveaux entrants, par contre, ne bénéficieront plus de cet avantage fiscal, avec des avantages fiscaux qui, certes, étaient pris en compte dans notre proposition de loi au niveau du régime micro, c'est-à-dire au niveau du régime forfaitaire, mais qui a été révélé par le rapport sur le régime réel comme étant réellement une grosse différence et une inéquité fiscale. Donc bien sûr, ça sera fait de façon progressive et ça ne sera pas fait de façon brutale. C'est pas du tout notre souhait. Maintenant, je dis que ça sera fait, mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend du futur gouvernement qui sera mis en place. Et ça veut dire aller plus loin que ce que font aujourd'hui au cas par cas certaines municipalités, je pense notamment en Bretagne à Saint-Malo, où on met en place un certain nombre de règles pour éviter que ça devienne une ville Airbnb. C'est aider aussi ces municipalités qui sont en difficulté, qui sont très touristiques.
Bien sûr, alors c'était un peu l'exemple de Saint-Malo, mais on avait d'autres exemples comme La Rochelle, Bayonne, Biarritz, Annecy. Ce sont des villes qui nous avaient beaucoup interpellés. Moi, ça fait déjà pratiquement 2 ans et demi, 3 ans que je travaille sur le sujet. Et donc, ce sont des villes qui nous ont accompagnés dans la réalisation de nos travaux. Et effectivement, c'est permettre à chacun de le faire. Maintenant, on est bien conscient que les petites collectivités devront peut-être s'associer aux plus grandes pour pouvoir mettre en place des outils de contrôle notamment. Mais on voit bien que bon, il y a un suivi à avoir, que ça fonctionne, que quand on a la volonté de modifier les choses, ben, il y a du logement qui se met progressivement de longue durée à disposition sur le territoire progressivement, parce que derrière, ce sont des entreprises qui en ont besoin pour développer leur activité, qui ont besoin de loger leurs salariés. Et chez nous, notamment en Bretagne, ça représentait une forte difficulté du fait de notre quasi plein emploi dans certains secteurs. Donc voilà, au bout du compte, avec cette nécessité. Au bout du compte, ça rapporterait quoi? Quelques dizaines de millions d'euros? À quoi servirait cette somme? Il va falloir la réinvestir. Alors, la somme, moi, ce que j'espère, parce que c'était quand même dans la lettre de mission qui m'avait été faite, qu'on ait du logement abordable, donc à caractère notamment social. On a des dispositifs tels que Locavantage, qui sont des dispositifs de location avec des avantages fiscaux, mais qui étaient selon moi pas suffisants pour rendre attractif cet outil. Et donc, effectivement, ce bonus, entre guillemets, fiscal, ce bonus budgétaire, alors soit il reste dans les comptes de l'État parce qu'on en a quand même bien besoin, soit derrière, en fait, on le décale sur un régime, sur un outil, en fait, de location, le type Locavantage, qui a volonté sociale d'héberger le social ou le très social dans le parc privé. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. C'était la demande du rapport. Et c'est possible, on se rend compte surtout que c'est possible à l'issue des travaux que nous avons menés. Et quand est-ce que vous vous remettez au travail alors? Dans les prochains jours? Le travail a été remis, le rapport a été publié, donc il est accessible en ligne. Donc après, on attend le projet de loi finance pour pouvoir réellement soit avoir une partie dédiée, soit pouvoir proposer des amendements pour étayer ce sujet et pouvoir aboutir sur les dispositifs que l'on propose. Après, rien ne nous empêchera aussi de faire une proposition de loi à la suite si on voit qu'on ne trouve pas d'issue à nos travaux. Donc, il y aura forcément possibilité toujours de continuer. Et comme on dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne lâche rien. On voit ça et on voit votre détermination. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Annaïg Le Meur, députée Renaissance.